dans lequel voilà, on va verser, s'il y a une culture, on la verse et puis elle exécute parce que voilà, aujourd'hui on a des femmes africaines qui sont un peu éparpillées, voilà, elles vont imposer leurs lois à leurs petits, mais des lois même qu'elles ne respectent pas parce qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de force. Bon, les gars, notre rôle dans tout ça, c'est quoi en fait? On fait quoi? Je pense que le rôle de l'homme, hein, bon, de façon générale, maintenant je pourrais pas dire parler pour tout le monde, mais si je dois synthétiser le truc et dire de manière générale, ou de l'élite, c'est que l'élite doit apporter une doctrine. Ça, c'est ça. L'élite doit apporter une doctrine. Maintenant, le collectif doit faire vivre cette doctrine. Et faire vivre cette doctrine, ça nécessite aussi qu'on fasse, par exemple, de l'argent et qu'on s'impose par notre volonté, etc. Donc, on survive. L'argent, c'est juste un moyen de survivre. On doit être puissant. On doit être puissant, mais sur base d'une doctrine. Pas puissant juste comme peuvent des dire parce qu'on veut être milliardaire. Ouais, ça sert à rien, ça. Hum, En clair. En clair, puissance sur base d'une doctrine parce que, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Parce que carrément, on a des mecs, on a des Renois puissants hein, qui ont de l'argent. Mais puisqu'ils sont seuls dans leur délit, puisqu'il n'y a pas de doctrine qui permet. Mais les gars, c'est que c'est fou, hein. Il n'y a pas de doctrine qui les stabilise et permet aux autres de monter également. Ils ne servent à rien. Ils servent à rien. Moi, je vais prendre par exemple l'exemple de mon pays, le Cameroun, en fait. On va se rendre compte qu'en fait, chez nous, il y a, il y a vraiment cette classe de mecs qui ont fait de l'argent. Il y a une classe de mecs milliardaires qui étaient puissants dans les années 92, 82, 92. Ça veut dire qu'ils ont commencé le business dans les années 82, 92. Aujourd'hui, c'est eux qui disposent de la plus grande richesse camerounaise. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent, ils sont fous. Tu vas entendre les grands noms comme Fokou, Futso Victor, je sais pas. Tu vas entendre Kiferou, Congelcam, Orca, Santa Lucia. C'est des chaînes de production qui appartiennent à des hommes particuliers qui ont de l'argent, tu vois. Ah, et j'ai une Mais, question à propos de ça. À propos de ça, ouais, 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 je c'est quoi? termine, je termine rapidement. En fait, les mecs, tu vois, ils ont de l'argent, mais aujourd'hui, on a une classe, on a leur classe, et après, juste après eux, il n'y a personne, tu vois. Genre, il n'y a C'est en aucun rapport à ce que jeune. tu disais, avec Ouais, ce que je dis. Les mecs que tu as cités, ça. C'est ouais. quoi la répartition ethnique, genre, la Non, non, non. Non, 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 ça, c'est un autre sujet, tu vois. Ça, ça, Lui, il aime bien ça. ça, Je le vois y ça, c'est un venir. autre sujet. Je le vois, je le vois venir. Je le vois venir. Anthony. Frérot, j'ai pas entendu, Je j'ai le- pas entendu, j'ai pas entendu. C'est quoi, il, Antonio? il, ah, je il demandais, demande. c'était quoi la répartition ethnique des mecs qu'il a cités, des milliardaires Ah, qu'il a ok, ok, cités? ok, 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 je comprends, ok. Ouais, 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 À ouais, tu mon vas avis, voir c'est même. les gars de Douala, peut-être, hein. Non, 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 c'est pas les gars de Douala, c'est les gars de Bamileke. l'Ouest. C'est Bamileke, ouais. C'est Bami, je C'est- crois. Ouais, c'est Bamileke, c'est carrément Bamileke. Ils sont tous Bamileke même, hein, s'il faut bien regarder, ouais. Ils sont tous. Mais bon, le truc, c'est quoi? C'est que même dans la répartition ethnique, tu vois, même dans leur village, il y a très peu de jeunes qui ont suivi leur part, tu vois. Et c'est ça qui est terrible. Ah ouais, ça, c'est un gros problème, ça. Ouais, Ah ouais, oui, ouais. laisse-moi mettre une parenthèse, hein. C'est vrai que chez nous, on a vraiment un problème dans l'héritage. C'est que moi, je regarde même dans ma famille, t'as des gars qui veulent briller, hein, qui sont genre des patriarches, mais qui se débrouillent pour que ceux d'en dessous, donc les futures générations, n'émergent pas. C'est incroyable. C'est c'est bizarre. C'est bizarre, carrément. C'est incroyable. C'est bizarre. Non, mais c'est réel. C'est bizarre. C'est incroyable, mais c'est Ouais. réel, bien sûr. C'est bizarre parce que quand je regarde et que je regarde un peu les jeunes de. Voilà, je vois un peu les gars de la tranche 40, 30, 40 ans. Eh mec, il n'y a aucun Camerounais de 30, 40 ans qui est milliardaire. Je peux vous l'assurer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On l'aurait vu, on les aurait sentis dans le mouvement, tu vois. 30, 40 ans, c'est déjà notre génération. On aurait vu des personnes hein, qui font des choses extraordinaires à 30, 40 ans. Mais quand on va parler des milliardaires au Cameroun, c'est toujours ces vieux noms. On va te parler des Ngouchigé, on va te parler des Futso, on va te parler des. Non, mais putain, où sont les jeunes, tu vois? Où sont les jeunes? Mais c'est carrément fou. Là, on arrive à se demander est-ce qu'il y a vraiment, en fait, voilà, comme tu disais, Makelele, est-ce qu'il y a vraiment une doctrine à l'intérieur? Est-ce qu'il y a vraiment une doctrine de fond?
qui nous permet de créer peut-être des hommes forts. Parce que si cette génération de milliardaires-là, ils arrivent à s'éteindre comme ils sont en train de s'éteindre déjà, après, qu'est-ce qui vient après? Tu vois? Est-ce qu'on sera encore Ouais, capable de Mais créer au c'est comme Cameroun une chez classe de nous, riches? chez nous, il y a Mobutu qui disait après moi, c'est quoi qu'il disait déjà? C'est le vacarme ou je sais pas quoi, c'est le déluge ou un truc comme ça. C'est-à-dire que ces mecs, ils ont compris qu'ils sont là pour faire de l'argent, mais de manière individuelle, et qu'après eux, ce sera la merde, mais ils en ont rien à foutre d'eux. J'ai même pu observer, tu vois, à une plus petite échelle, dans les classes moyennes de la diaspora, tu vois, la classe moyenne en France de la diaspora, par exemple, quand les parents africains de la diaspora étaient bien diplômés, étaient des cadres et tout, les enfants suivaient pas forcément, tu vois. À part dans certaines diasporas précises, de certains endroits précis, tu vois, les gosses faisaient pas aussi bien, tu vois, souvent, tu vois. Il y avait pas une reproduction sociale du Peut-être niveau parce acquis. je pense qu'il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas une éducation de la Je transmission. sais pas, parce que, en fait, je Ouais, sais pas, c'est des cadres ouais, tranquilles, tu vois, il y a pas, ouais. je sais pas, Et je pense que ce manque d'éducation, hein, Makelele, c'est vraiment un manque de connexion avec le parent. Tu vois, parce qu'en fait, chez nous, ouais, voilà, voilà. on a l'impression que le parent, lui, vient d'une autre planète. On a l'impression qu'il vient d'ailleurs. Exactement, Tu vois. exactement. On a l'impression que c'est une race de parents et il y a une race d'enfants et une race de parents. On oublie, en fait, Ouais, il n'y a ouais, pas il n'y a il pas n'y a cette pas transition. d'identification, il y a un manque d'identification de l'enfant au parent, du parent à l'enfant, tu vois. En Il y a, fait, en fait. Ouais. il y a un manque d'identification et d'empathie, euh, Exactement. Puisqu'on est déjà détourné sur le plan spirituel, ben on va l'être aussi dans le plan ouais, tout à fait. Correct. entre nous, on va l'être, hein. On nous interdit le culte de l'ancêtre. On nous interdit le culte des ancêtres et on nous dit qu'il faut croire en un espèce de Jésus blanc à moitié nu sur une croix. Et on finit par croire à tout ce qui est blanc comme étant des références plus qu'à nous-mêmes. Et donc nos Ben parents y ouais, compris. ben ouais. Ben ouais. Et je comprends pourquoi est-ce que ça marche. Ça marche, ces affaires d'église, parce qu'en fait, c'est une véritable éducation, car au fil du temps, ça prend de l'avance sur ce que tes parents te disent. Même si tu avais des parents un peu consciencieux, qui viendraient te parler peut-être de culture ou alors de lien familial une fois par mois ou alors à chaque réunion familiale. Si tu allais 4 fois à l'église dans la semaine, tu vois, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu Ouais, retiens à la fin? tu vas retenir Tu à vois, l'église, c'est sûr. tu vois? Si tu as fait une seule réunion familiale tout le mois durant, et si dans notre cas, par exemple, on fait une réunion familiale tous les 6 mois, par exemple, tous les 6 mois, tu t'imagines, tu vois. Donc, entre 6 mois, en fait, en l'espace de 6 mois, tu vas à l'église combien de fois? Tu vas à l'école combien de fois? Tu te fais enseigner de la pourriture combien de fois? Tu vas sur les réseaux sociaux combien de fois? Tu vois. Donc, je pense que chez nous, on n'a pas pensé à cette organisation de la culture de façon à ce que ce soit quelque chose de quotidien, de façon à ce que ce soit quelque chose de chaque jour. Ça veut dire que tu dois être en contact avec ta culture tous les jours, tout le temps, tous les matins quand tu te réveilles, à chaque minute et à chaque seconde. Je crois que c'est un peu à ce niveau-là que la culture est faible parce que, voilà, même s'il y a des personnes qui veulent transmettre, ils n'ont pas beaucoup de temps de parole. Mais c'est ça le rôle de l'homme, Donc, justement, c'est d'imposer une doctrine. Si vous n'avez pas imposé de doctrine, de concept, je sais pas moi, comme le panafricanisme, bah, qui est plutôt une idéologie hein, qu'autre chose. Mais même si vous imposez pas un concept sérieux, et ben derrière, ben ça marche pas. Donc c'est ça le rôle de l'homme aussi. C'est pas juste aller faire de l'argent de manière individualiste, comme on entend parler à gauche et à droite. Je ramène des sous et puis ça va, je suis un homme, je peux redresser les épaules. Non, il doit aussi penser au collectif. Mais je pense que c'est ça ben ouais. le vrai rôle de l'homme, c'est ça Projection en fait. collective, ouais. Ouais. Son vrai rôle au bonhomme, c'est ça, hein, c'est penser au collectif, hein. C'est organiser la vie du collectif. Pour ceux qui ont des familles, organiser la vie de famille. C'est ça le vrai rôle du bonhomme. L'argent, ça vient après. Mais le premier rôle, je pense que c'est ça. Et là, clairement, les anciens, ils ont failli par rapport à ça. On a eu zéro transmission. Moi, j'ai déjà participé à des fêtes vaudou en Haïti, où quand les divinités arrivaient, ils engueulaient les parents. De toute façon, quand les divinités arrivent, que l'ancien ait 90 ans et que t'es ma fille qui a 3 ans, c'est la même chose. Donc ton baratin d'ancien, garde-le pour toi. Parce que déjà même quand ils arrivent, ils vous reprennent tout le temps.
parce que vous n'avez pas fait le travail. Si beaucoup de gens galèrent, c'est parce que l'ancien temps n'a pas fait le travail. Et là, on est clairement dans ça. Donc, le rôle de l'homme, et pour moi, comme je suis père, du parent, c'est de faire le travail. C'est d'expliquer les choses, d'organiser la vie de la collectivité et d'organiser la vie de famille. Si tu n'es pas dans ça, bah, comme tu dis, si c'est pour recevoir un pidi, ça ne sert à rien. Moi, je m'en fous, moi. Autant prendre un jet avec mes frères que prendre un jet tout seul. Ça sert strictement à rien, en fait. Donc, pour moi, je pense que le rôle du bonhomme, c'est ça, en fait. C'est clairement ça. Après, dites-moi si je me trompe, hein, ou comment vous voyez les choses. Mais Non, mais dans c'est le ça, cas, hein, parce que c'est là, ça. on- C'est ça. dans le cas de. Là, on parlait d'un peu de tout, mais dans le mystique, c'est la même chose. Dans le mystique, c'est exactement la même chose. Les divinités arrivent, engueulent des anciens de 90 ans devant tes yeux. T'as pas fait le taf. Beaucoup de gens pètent les plombs, se font retourner le cerveau par l'église. C'est des enfants et des enfants qui vont souffrir à cause du parent. Et dans le cercle, on a dit, nous, on juge les parents. Si t'es pas prêt, t'as qu'à partir. On juge les parents ici, frère. Parce que le père, Ouais, et quand tu c'est parles tout, frère. d'organiser, ouais, quand tu parles d'organiser même la société, tu vois, d'organiser la communauté, en fait, les mecs ont vraiment failli dans le truc parce qu'en fait, organiser la De ouf. société, en principe, c'est l'organiser dans le fond, tu vois, dans le fond et pas que sur la forme. Et tu vas te rendre compte que dans notre génération, il y a un mouvement d'organisation de la société, mais elle n'est que sur la forme. Tu vois. Elle est Tout que à sur fait. la forme. Parce que tu vas voir, les gars, ils vont se créer des associations, associations de Congolais de Paris, associations des Congolais de X ou de Y, des associations dans lesquelles on va foutre du bordel, on va se baiser entre nous, on va se faire, je sais pas trop quoi, Tout à fait. des soirées pyjama, des soirées où on va aller boire du whisky, des trucs de merde, tu vois. Ouais, exactement. Tout à Et fait. c'est ça qui représente un peu le collectif black, tu vois, le collectif afro-centré. Et moi, On juste pousse hier, ces justement, je trucs-là. discute Des films aussi, des films. justement, juste hier, je discute avec un frère, excuse-moi, hein, juste 2 secondes. Et c'est un frère avec qui on était en affaires, mais il m'appelle pour qu'on passe la soirée. D'ailleurs, hier, on a bu. Le matin, tu te retrouves avec des maux de tête, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, les mecs, ils ont du potentiel, ils ont des moyens, mais ils passent leur journée. Donc, les jeunes, hein, c'est quoi, quel âge? 30, de 40, 30, 20 ans, hein, c'est cette tranche-là. Fin de la vingtaine, hein, fin de la vingtaine, 30, 40 ans. Donc eux, leur truc, c'est ça. Ils se voient pour passer du bon moment, pour draguer des putes et euh, pour aller en boîte et pour boire. C'est ça. Donc c'est C'est ça ça, c'est leur ça. truc. Et c'est pour ça que des fois même, il y a pas de transmission qui est fait. Et parce que tu vois souvent ce type d'homme, ou comme en Afrique, tu peux croiser, des gars, ils sont issus d'une famille où le père, il a quand même réussi un petit peu. Et eux, ils n'arrivent pas à continuer ça, mais je sais pas pourquoi ils ont cette faiblesse-là d'aller vers des trucs pathologiques comme comme aimer l'alcool. Chez nous, l'alcool, c'est un gros problème. Tu vois, que ce soit au Mhm. Congo, je pense au Cameroun aussi. Donc, les C'est mecs, ils pareil, vivent mec. comme ça. Et c'est Ouais, pareil. Je crois que c'est un peu partout. pareil. Et les mecs qui sont à fond dans l'alcool, ils trouvent ça normal. Moi, je te jure, juste Ouais. hier, j'ai eu mal à la tête. Je me suis dit, non, ça, c'est un truc que je peux plus refaire. Tu vois, il y a un certain âge, c'est pas possible. Mais eux, ils vivent C'est comme fou. ça. C'est fou, mais mec. Je crois que c'est un culte de la jouissance inopinée, tu vois. Il y a la Ouais, jouissance programmée, planifiée, tu vois. Genre, ouais. tu prépares, par exemple, les récoltes pour manger plus tard, ou je sais pas, voilà, tu Bah prépares ouais. le truc avant, tu travailles avant de jouir. Et il y a le culte de la jouissance inopinée, c'est tout de suite, sans égard Ok. de, 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 je sais pas Ouais, comment c'est dire, intéressant ça. C'est la, intéressant ce que Ah, tu donc dis. nous, en fait, nous, on préfère la jouissance directe. mais tu vois. Normalement, je devrais écrire ce genre de truc, tu vois. Mais en tout Ouais, cas, ouais, c'est, ouais. voilà. Ouais, On tu devrais préfère la vraiment les jouissance écrire. directe on préfère la jouissance directe que la jouissance Que la qui est distance, issue réfléchie d'un et travail. planifiée, tu vois. Ouais, Voilà, exactement. d'un véritable travail acharné. Parce qu'en fait, quand tu, D'une en effet, planification raisonnable, on va dire. ouais. Ouais, en fait, tu Ok. vois, quand tu vois même ces gens-là, ces fêtes ne sont pas planifiées, genre, voilà, il n'y a aucune fête qui soit Exact. planifiée sur des années, tu vois. C'est du genre, voilà, C'est une jouissance un, un- nihiliste un peu, ouais, un nihiliste, toi, mercredi, en effet. qui sort de nulle part, tu vois, qui sort sa raison d'être de nulle part, tu vois. Un mercredi soir, je me sens Exact. bien, j'appelle mes potes et pourquoi pas organiser un truc vendredi, tu vois, on va chill, tu vois.
Bon, la raison pourquoi est-ce qu'on va chill, lui-même, il sait pas. Je sais pas. Mais gars, c'est vendredi, tu vois. La bonne raison, c'est voilà, c'est vendredi, tu vois. Vendredi, Après, on chill d'habitude. ouais, c'est vrai. Même en Europe, tu vois, même en Europe, mais après, ça dépend comment tu fais ça, à quelle intensité tu le fais, tu vois, à quelle récurrence et tout, tu vois. Ouais, je pense qu'en fait, ce syndrome dont tu parles là, Antonio, c'est-à-dire la jouissance inopinée, c'est à peu près à tous les niveaux parce qu'en fait, la plupart des gars sont capables de mettre de la vraie pensée, de la vraie critique. Ils en ont l'intelligence. Moi, je parle surtout de la communauté camerounaise, hein, tu vois. Ils en ont surtout l'intelligence et la capacité de le faire, tu vois. Mais bon, comme il est plus facile, ou alors il est plus facile, il est plus jouissif de faire comme la masse et de se retrouver le week-end pour boire une bière, tu vois. Très peu de personnes se concentrent pour dire, voilà, prenons un problème au sérieux, prenons peut-être le problème de la culture dans la communauté au sérieux, faisons un plan de guerre et essayons d'entrer dans le truc. Faisons un plan de business, par exemple, et peut-être faisons un plan de business dans lequel on va soutenir la logistique des afro-shops, par exemple, en Allemagne ou en France, un truc comme ça, tu vois. Il va se rendre compte qu'en fait, il est plus facile d'aller dans son travail, et de revenir le soir, prévoir une ou deux bières avec des copains, que le fait d'ouvrir, par exemple, un afro-shop au coin de sa rue, par exemple. C'est un peu ça, parce qu'en fait, il ne planifie pas le fait que je pourrais être en train de boire une bière avec un partenaire d'affaires, avec des personnes qui ont de la valeur, parce que on a construit quelque chose qui vaut la peine d'être célébré. Donc, en fait, chez nous, on ne célèbre pas. Chez nous, on ne célèbre pas. Ce qu'on fait, c'est consommer. C'est tout. On ne Mais je célèbre pense pas. que, On est des mais, jouisseurs inopinés, tu vois, nihilistes, tu vois. mais, On, je pense que les frères, ça, c'est des trucs, en fait, c'est des bails pour des frères qui sont appelés. C'est pas donné à tout le monde. Tu vois, la réflexion que tu as ou qu'on a là, c'est pas tout le monde qui parle de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu en parles, c'est quelqu'un indirectement qui pense, Ça a peut-être que sûrement été demain, discuté avec un vocabulaire différent, avec des mots différents, tu vois, mais après, tu vois, de cette manière, ouais, sûrement, c'est pas courant, ouais. oui, c'est pas donné à tout le monde. C'est simple dans la bouche, mais soit tu y penses de façon inconsciente, tôt ou tard, on va le faire, ou tôt ou tard, tu vas le faire, peu importe, mais c'est pas donné à tout le monde. Soit parce que le mec, il a une éducation au top, que demain, il va penser à la collectivité ou à faire quelque chose, hein. Il va peut-être rien faire du tout, hein. Je pense que il y a des réflexions qu'on a, pour moi, je pense que des fois, elles sont soufflées. Soufflées, c'est-à-dire que tu peux être assis là, comme ça, tu penses à quelque chose et tu as une idée de ouf ou une vision de ouf, mais en fait, la vision, elle est soufflée. Généralement, elle est soufflée par une entité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est vrai que des fois, tu peux avoir une idée ou une intuition, tu vas le dire, les gens ne vont pas comprendre en face, parce qu'en fait, c'est pas pour eux. C'est trop petit pour eux. Enfin, non, c'est trop gros pour eux plutôt. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou vous comprenez pas? ouais, Moi, je on vois, voit, bien sûr. frère. On voit Donc, le côté donc, spirituel de la chose, je veux dire. voilà. Donc, tu peux être là comme ça. Il y a un truc qui te traverse l'esprit, en fait, c'est pas venu comme ça. Et après, quand toi, tu veux développer ton idée, tu peux en parler aux gens, les gens vont même pas comprendre ce que tu racontes. Mais c'est parce qu'en fait, on est venu te le dire de façon inconsciente. Et c'est tellement puissant que les gens en face, ils pourront pas comprendre. Ils comprendront pas. C'est mieux d'aller boire une bière, vraiment. C'est mieux d'aller en boîte de nuit. C'est mieux de draguer les nanas, c'est plus facile. Faire avoir de la Ouais. réflexion, avoir des projets, de mettre des choses en place. Que ce soit sur 6 mois, un an, peu importe. Mais de mettre des trucs en place. Et les trucs, en fait, c'est pas pour tout le monde. C'est pas réservé à tout le monde. C'est réservé pour des gens Ouais, spécifiques.